Imagine que tu es une fille qui ne pense qu'à faire des mochis, ton meilleur ami ne pense qu'à toi car il est secrètement amoureux et dans une grande zone commerciale qui est comme ta famille, se développera ta première histoire d'amour. C'est l'histoire de Tamako, une fille très extravertie qui vit dans une zone commerciale au Japon où ses parents ont comme entreprise familiale les mochis. Elle s'entend très bien avec tous ses voisins, au point de leur offrir des choses rien qu'en la voyant, car sa présence leur plaît. En visitant une fleuriste, Tamako remarque des fleurs très curieuses, mais en s'approchant, elle se fait attaquer par un oiseau qui se trouvait au milieu des fleurs. Il est probable que cet animal soit arrivé dans les caisses contenant la marchandise. La fille, très curieuse, le prend dans ses bras, mais il commence à communiquer avec elle. Tamako, effrayée, s'enfuit rapidement comme une folle, tandis que l'oiseau la suit en se posant sur sa tête. Tamako se sent un peu effrayée car elle n'aime pas vraiment avoir ce petit animal sur la tête. Notre héroïne continue sa journée comme d'habitude, passant à la bibliothèque pour prendre un livre sur les oiseaux afin de pouvoir bien s'en occuper. En rentrant chez elle, elle croise son meilleur ami Moshizo, qui est aussi son voisin et le fils du rival de son père, un autre vendeur de mochi. Ce duo d'amis voit leurs parents se disputer en pleine rue à cause d'une simple rivalité qui dure depuis des années pour savoir qui fait les meilleurs mochis. Tamako fait tomber l'oiseau, qui s'évanouit. Les trois le posent. Anko, la sœur de Tamako, arrive. L'oiseau se réveille et dit à Tamako qu'il n'est pas ordinaire, ayant trouvé l'amour. Pour son espèce, un éternuement de femelle sur le mâle est une déclaration d'amour. Tous sont mal à l'aise par le comportement séducteur de l'oiseau. Après un moment, l'oiseau se réveille comme si de rien n'était et s'approche de notre héroïne en lui disant qu'il n'est pas un oiseau ordinaire car il a quitté sa terre pour chercher une épouse pour son prince. Mais en cours de route, il a trouvé l'amour. Oui, cet oiseau explique que pour son espèce, si une femelle éternue sur le mâle, c'est une déclaration d'amour, un rituel d'accouplement. Tous les présents se sentent mal à l'aise à cause du comportement si séducteur de l'oiseau, d'autant plus que c'est important car les oiseaux ne parlent pas souvent de cette manière. L'oiseau se présente enfin comme Dora Asukomoshi et le père perd complètement son calme en mal interprétant le nom de l'oiseau, le lançant hors de la maison. Déjà la nuit, Tamako et sa petite sœur se dirigent vers les toilettes où elles finissent par croiser Moshizo qui, en lui demandant s'il sort déjà, ment. Tamako rappelle à son meilleur ami que son anniversaire approche et elle espère que cette fois, il n'oubliera pas de lui offrir un cadeau. Notre protagoniste entre, ne laissant que Moshizo qui voit arriver l'oiseau mort de froid, lui demandant quel est le bâtiment en face de lui. Moshizo explique que c'est un endroit pour se laver et se réchauffer, ce qui le pousse à entrer. Après une tentative ratée pour que l'oiseau ne parle pas à la réception, ils entrent dans les toilettes pour hommes, où il se sent à l'aise. L'héroïne entend l'oiseau et demande. Tamako entend notre héroïne finit par entendre la voix de l'oiseau, et elle demande à Moshizo s'il est là, ce à quoi il répond par l'affirmative, mais il finit par négliger Dora, qui en profite pour jeter un œil vers la section des femmes, fasciné par ce qu'il voit. Il n'hésite pas une seconde pour se lancer là-bas, mais Tamako le renvoie d'un seul coup de l'autre côté par Koshino. Le lendemain, Tamako se lève très tôt pour aider dans l'entreprise familiale, puis elle se rend à une réunion de son club à l'école. Pendant ce temps, Moshizo est réveillé brusquement par l'oiseau. Dora oblige le garçon à ouvrir la fenêtre et il sort rapidement à la recherche de l'amour de sa vie. Déjà à l'école, Tamako retrouve son petit groupe d'amis en train de déguster de délicieuses portions de mochi fraîchement préparées. Pendant qu'elle parle, notre héroïne se fait frapper par une plume de badminton. Midori, la meilleure amie de Tamako, est en train de vérifier si elle s'est fait mal. Une fille avec des lunettes, un peu timide, finit par s'excuser d'avoir frappé notre héroïne. Après quelques heures, Tamako rentre chez elle et, en marchant, elle se fait interpeller par Dora, qui la salue. Notre héroïne se dirige vers un magasin de disques anciens, demandant si elle a déjà trouvé la chanson que sa mère lui mettait quand elle était petite. L'oiseau, surpris, lui demande pourquoi elle ne demande pas simplement à sa mère. Tamako répond qu'elle est morte quand elle était en 5e, mais qu'elle a déjà fait le deuil. Maintenant, son objectif est de faire goûter ses mochis à tout le monde, comme sa mère l'aurait voulu. C'est un nouveau jour et nous sommes à la veille du nouvel an. Tamako exprime son impatience de tester de nouvelles recettes de mochi avec son père, mais celui-ci lui rappelle qu'on est en pleine veille, donc ça va être trop lourd pour la famille. En revanche, Moshizo aide son père dans le magasin en s'occupant de différentes commandes, tout en regardant par la fenêtre Tamako faire exactement la même chose. Pendant ce temps, Dora a décidé de partir car il est en très mauvaise forme physique et il est un peu rondouillard à cause des mochis. Il décide donc d'en parler à Tamako qui, en entendant la nouvelle, lui donne son approbation en lui souhaitant bonne chance, mais en lui donnant à manger une dernière fois. Grâce à cela, le petit oiseau finit par s'étouffer juste au moment où tous les commerçants pensent à offrir leur cadeau à Tamako pour son anniversaire. Tout le monde entre, effrayé, pour secourir le petit oiseau et finalement, le père de Tamako finit par sauver Dora. Après ce frisson, tout le monde s'en va, mais chacun, en rentrant chez soi, se rend compte qu'il a oublié d'offrir un cadeau à Tamako. Après cette journée,
le petit oiseau décide que ce n'est pas encore le moment et s'endort paisiblement. Alors, on recommence une nouvelle journée où notre héroïne se lève très tôt pour aider son grand-père à préparer les mochis du jour. Son père, en voyant la production, remarque un mochi en forme de cœur et, indigné, dit qu'il faut suivre la tradition. Tamako est en train de prendre son petit déjeuner avec sa famille tout en écoutant Dora parler, annonçant que quand le printemps arrivera, il retournera dans son pays natal. Suite à cela, Tamako propose à nouveau à son père de vendre des mochis en forme de cœur pour la Saint-Valentin, mais cela est encore une fois rejeté par son père. Et à l'école, Tamako est à son bureau en train de dessiner et de proposer de nouvelles formes de mochi quand sa meilleure amie Midori arrive et elles finissent par observer un petit groupe qui regarde un livre sur les gâteaux. Pendant qu'elle parle, la troisième membre du groupe, Kana, arrive avec un visage complètement épuisé et nous dit qu'elle a passé toute la nuit à élaborer un plan pour faire une maison en chocolat pour la Saint-Valentin. Après un moment où il se moque de Midori parce qu'elle reçoit toujours des cadeaux et qu'elle reste célibataire, Midori finit par demander s'il y a quelqu'un qui serait intéressé à lui offrir quelque chose. Mais Tamako reste silencieuse, ne sachant pas quoi répondre, quand tout à coup, le professeur arrive en annonçant le début du cours. Après une journée d'école, Tamako passe et achète divers produits dans la zone commerciale, mais elle se rend compte qu'il n'y a aucune décoration pour la Saint-Valentin. Elle décide donc de prendre l'initiative d'animer cet endroit. De son côté, Moshizu est en train de dormir, mais il est réveillé par Tamako qui applaudit depuis chez elle. Moshizo comprend l'indirect et lui lance son téléphone improvisé, fait de 2 gobelets et d'un fil. Tamako l'attrape avec le visage et ils commencent à discuter. C'est ici que notre héroïne propose d'animer tout le quartier commercial. Elle demande de l'aide à son meilleur ami, en lui indiquant qu'il y a une réunion entre tous les commerçants ce jour-là et lui demande de l'aider à présenter une idée, ce que Moshizo finit par accepter. Déjà, la nuit tombe et le congrès est sur le point de commencer, et justement, les parents des enfants arrivent, ce qui déclenche une bagarre comme d'habitude. La réunion a déjà commencé, et le leader des commerçants donne la parole à notre héroïne pour qu'elle présente son idée. En commençant à parler, on peut voir qu'elle est un peu nerveuse, comme si elle criait. Son ami demande alors à prendre la parole, mais il lui arrive exactement la même chose. Déjà plus calme, Tamako présente son idée de décoration aux autres commerçants, mais on ne peut pas dire que son père soit très content. Les autres commerçants aiment l'idée, donc ils vont se joindre à la cause de Tamako. Certains vont vendre de la viande en forme de cœur, des fleurs et d'autres articles pour la Saint-Valentin. De son côté, le père de Tamako, Mamede, finit par s'énerver et sort de l'endroit, tandis que sa fille le regarde avec un peu de tristesse et, en partant, l'appelle chauve. Le père finit par avaler ses mots et se joindre à la fête de la Saint-Valentin, car il a vu tous les autres commerçants adapter leurs produits à cette saison. D'un autre côté, Tamako et ses amis essaient d'enregistrer une vidéo promotionnelle, mais quand ils appuient sur enregistrer, Tamako agit de manière très forcée car elle est très nerveuse, ce qui fait que Moshizo se moque un peu d'elle. Après, Midori finit par retrouver son grand-père et, après une discussion réfléchie, elle parvient enfin à assimiler qu'elle aime. Tamako continue avec les enregistrements, mais Midori reste indécise. Elle décide donc de partir pour bien réfléchir, mais Dora lui dit qu'il va l'accompagner car il a senti son petit cœur accablé. Après une discussion autour d'un bon café et d'une excellente musique, elle parvient à avancer un peu avec ce sentiment. Après tout le commercial, Tamako rentre chez elle où son père lui dit, très gêné, qu'il a fait des mochis en forme de cœur. En les voyant, sa fille explose d'excitation et de bonheur, même si son père est un peu triste pour son orgueil. C'est l'heure où les commerçants voient la publicité terminée, mais le projecteur ne fonctionne pas. Grâce à ses yeux, Dora projette la vidéo et un message de son prince lui échappe. À Midori, une phrase résonne pendant qu'elle regarde la vidéo, n'importe qui peut aimer qui il veut. La Saint-Valentin est arrivée, de nombreux amours ont fleuri, d'autres essais, observés par le petit oiseau embêté car personne ne lui a offert de chocolat. Cela fait un certain temps, nous sommes au printemps, mais notre oiseau préféré ne peut pas voler à cause de son poids, donc il ne peut pas rentrer chez lui. Enfin, la Saint-Valentin est arrivée et de nombreux amours ont fleuri, d'autres essaient de fleurir, tout cela observé par le petit oiseau qui se retrouve bien embêté. Parce que personne ne lui a offert de chocolat, le pauvre. Il s'est écoulé un temps considérable, nous sommes maintenant au printemps, mais notre oiseau préféré ne peut même pas voler à cause de son poids, donc il ne peut pas retourner chez lui. Dans une tentative de prendre son envol, il finit par tomber en piqué, mais il est sauvé par la fille aux lunettes que nous avons rencontrée il y a quelque temps. Pour un tel acte de gentillesse, Dora tombe follement amoureuse. Encore une fois à l'école, notre trio d'amis vérifie si elles sont dans la même classe,
découvrant avec surprise que Midori est dans une classe différente. La fille aux lunettes, appelée Sagiri, regarde le groupe de notre héroïne d'un air un peu timide, tandis que Moshizo est découragé car, encore une fois, il ne se retrouve pas avec Tamako. Dans la salle de classe, le professeur incite ses élèves à se présenter pour cette nouvelle année scolaire. Après les cours, les différents clubs se réunissent et Tamako sur le terrain salue de loin Sairi, mais est ignorée par elle. Nous retrouvons Dora, charmée par Azairi. Après l'école, il la suit, mais elle l'ignore jusqu'à ce qu'il tombe dans ses bras. Azairi le prend et l'oiseau la guide vers le quartier commerçant. Les commerçants lui offrent des choses, pensant qu'elle est liée à Tamako. Ils arrivent à la boutique de Mochi. Azairi le prend dans ses bras et l'oiseau la guide vers le quartier commerçant en direction de la maison de Tamako. En chemin, les différents commerçants lui offrent des choses simplement parce qu'ils pensent qu'elle est liée à la chère Tamako. Ils parviennent enfin à la boutique de Mochi où notre héroïne est surprise de voir Sairi avec l'oiseau, l'invitant à entrer. Tamako prépare un thé avec ses mochi et la fille, en les goûtant, est enchantée par la saveur de ce qu'elle a préparé. L'héroïne remercie, invite à dîner et elle accepte. Azairi et Anko préparent le dîner. Les filles se lavent. Azairi rentre en métro. Tamako a beaucoup de responsabilités, alors Azairi prend l'initiative de préparer le dîner avec Anko et elles finissent par préparer une délicieuse pasta carbonara que tout le monde apprécie. Après tout cela, les filles se lavent dans la salle de bain pour terminer cette journée fantastique où Azairi doit rentrer chez elle. En métro, accompagnée par Dora comme tout bon gentleman. Le lendemain, de nouveau à l'école de Tamako, elle était très excitée en saluant Azairi, en lui souhaitant une bonne journée. En voyant cela, la fille aux lunettes s'enfuit en ignorant notre héroïne, mais en réalité, Sairi se trouve dans les toilettes à s'exercer devant le miroir pour dire merci car elle n'arrive pas à s'exprimer facilement. Cela fait qu'elle essaie de communiquer avec elle toute la journée, mais ça ne fonctionne pas. Le lendemain, elle finit par rencontrer à nouveau Dora et lui demande de l'aide pour être plus charmante et aider Tamako, mais l'oiseau lui dit qu'elle ferait mieux de le faire elle-même. Juste à ce moment-là, elle croise son professeur qui lui demande de l'aide pour trouver la maison de Tamako. Après avoir passé toutes les boutiques Yuuzan en remerciant de prendre soin de sa chère Tamako, ils parviennent à sa maison où ils sont accueillis par Monsieur Mamode et se retrouvent à discuter de manière un peu gênante. Tamako part avec Azairi pour essayer de la convaincre de sortir avec elle pour discuter et passer du temps ensemble, et Sairi finit par accepter, très gênée. Les deux se retrouvent au café pour discuter, où notre héroïne fait remarquer que si la présence de l'une ou de Dora ne lui plaît pas, il vaudrait mieux qu'elle le lui dise. En entendant cela, Azairi parvient enfin à s'exprimer, remerciant Tamako pour tout ce qui s'est passé cette fois-là. La fille aux lunettes continue de parler, car elle a toujours voulu s'approcher d'elle et de son petit groupe, mais la gêne l'en a toujours empêché. Elle est donc très heureuse et espère former une belle amitié avec Tamako, à quoi notre héroïne répond avec un grand sourire qu'elles seront de très bonnes amies. En se disant au revoir à sa nouvelle amie, elle se retrouve avec le petit oiseau et en profite pour le remercier de lui avoir présenté Tamako. Les jours passent et Dora devient de plus en plus gros, et c'est à cause de Tamako, car chaque fois qu'elle crée une nouvelle expérience de Mochi, elle utilise Dora comme cobaye, au point de ne même plus pouvoir sortir par la fenêtre en volant. Pendant ce temps, la zone commerciale est remplie de joie car le festival approche, ce qui rend Tamako très heureuse. Elle montre à son grand-père un nouveau tablier promotionnel, précisant que c'était son idée et que tous les commerçants du quartier devront le porter. Tamako et sa sœur se dirigent chacune vers leur école, mais en sortant de chez elle, elle remarque le père de Moshizo qui a des oreilles de lapin à cause du festival. Cela fait rire Tamako, ce qui déclenche une nouvelle dispute entre eux. En sortant de la zone commerciale, le duo de sœurs croise les amis de Tamako. Après avoir discuté un moment, Anko se cache derrière sa sœur car elle a remarqué que deux garçons, apparemment de sa classe, marchent vers l'école. Anko se dépêche de partir car elle doit aller à l'école, laissant Tamako un peu confuse. À l'école, Anko reçoit la nouvelle que tout le monde ira au musée le dimanche suivant, et en plus, le garçon Kedem sera là. En entendant cela, la petite Anko accepte sans hésiter, sachant que le dimanche prochain, c'est le festival, le jour le plus chargé pour le commerce. À peine la petite rentre chez elle, elle demande la permission à son père, mais celui-ci refuse catégoriquement, car ils vont avoir besoin de bras supplémentaires ce jour-là à cause de toutes les commandes qu'ils ont reçues. La pauvre Anko s'en va très en colère à cause du refus de son père, mais notre héroïne va voir sa sœur pour lui montrer le nouveau tablier fait par Dora, ce à quoi Anko ne prête pas beaucoup d'attention à cause de son agacement. Pendant qu'il parle, Moshizo relance son petit gobelet et Tamako demande de l'aide à sa sœur pour l'occuper. Un moment, Moshizo lui demande si Tamako va venir voir le festival dimanche, et en entendant cette question, Anko a une idée. Elle propose que dimanche, elle vienne aider à la maison pour faire des mochis, en lui proposant
cela à son père, elle se fait gronder car Moshizo est le fils de son ennemi, pensant qu'elle veut aller lui voler ses secrets sur les mochis. Son grand-père, en voyant Anko excitée à propos du musée, lui propose quelque chose. Si elle se lève tôt et aide jusqu'à midi, elle pourra ensuite y aller tranquillement avec ses amis. Le père, en entendant cela, finit par être convaincu et donne la permission à la petite. Le jour du grand festival est enfin arrivé et Anko aide depuis tôt le matin avec sa sœur Yasajiri, qui s'est proposée pour aider Tamako. Pendant ce temps, tous les commerçants s'affairent à préparer la charrette pour le défilé, mais ils se retrouvent avec la figurine d'un oiseau, qui se casse en haut. Heureusement, à ce moment-là, Dora passe par là et finit par être poursuivi par tous les commerçants. Une fois attrapé, ils le peignent en doré et le mettent en pause. Anko a enfin atteint son objectif, elle peut enfin aller retrouver son crush, mais sur le chemin, elle est arrêtée par la propriétaire de la fleuristerie qui lui demande un service, car elle manque de personnel. Elle lui demande de l'aide pour habiller quelques petites pour le festival. Une fois cela terminé, Anko court rapidement car elle est en retard, mais en voyant l'heure, elle réalise qu'elle ne pourra pas arriver à temps, alors elle se contente de regarder le défilé. Après le festival, avec Tamako, elle met en place un petit stand pour vendre des mochis spéciaux, et à ce moment-là, le crush d'Anko arrive. En le voyant, elle se met à courir vers sa chambre en criant de gêne. Les filles vont voir comment va Anko, qui est cachée dans le placard. Elles essaient de tout pour la faire sortir, mais elles n'y arrivent pas jusqu'à ce que leur Annie arrive. Il finit par la convaincre de sortir car il lui a apporté un cadeau, un petit souvenir du musée. Midori finit par être confuse en voyant cela, car elle pensait que c'était l'autre garçon aux cheveux noirs qui l'effrayait. L'été est arrivé, une saison de chaleur intense. À cause de cela, notre groupe de filles se rend à la piscine pour soulager cette chaleur insupportable. Tamako invite Moshizo, mais Midori le fait des reproches car ils vont porter des maillots de bain et ce serait bizarre. Déjà à la piscine, elles essaient d'apprendre à Tamako à nager, mais elle est très maladroite à cause de sa peur de couler. Les filles veulent s'entraîner car elles auront bientôt une excursion. Pendant ce temps, Moshizo est en train de déjeuner, mais sa mère finit par l'embêter car il passe toute la journée à rêvasser en pensant à Tamako. Moshizo se rend dans sa chambre et est interrompu par Dora alors qu'il s'imaginait plus viril que d'habitude. L'oiseau commence à l'interroger jusqu'à ce qu'il découvre que Moshizo est follement amoureux de Tamako. Moshizo explique qu'il essaie depuis plusieurs années de faire réaliser à Tamako ce qu'il ressent, mais il n'y arrive tout simplement pas. Dora lui a expliqué comment la courtiser, ce qui, évidemment, ne va pas fonctionner. Le jour de l'excursion est enfin arrivé et toutes les filles se rassemblent. En attendant le bus, tandis que Moshizo est à l'écart avec Dora dans sa valise, complètement étouffée. Après un voyage en bus, elles arrivent à l'hébergement où les filles entrent dans la chambre, excitées à l'idée de s'installer, tandis que Moshizo est avec Dora en train de discuter du plan avant de le mettre en œuvre. Cela consiste à ce que Dora doit voler jusqu'à la chambre de Tamako pour lui remettre une lettre écrite par Moshizo. Cette conversation est entendue par Midori et en voyant de quoi il s'agit, elle court rapidement pour sauver Tamako, comme si elle était un peu jalouse. Dora est sur le point de lui remettre la lettre mais est interceptée par Midori qui empêche cela de se produire. Déjà la nuit, Moshizo et Midori parlent en privé, car Midori essaie de le décourager pour qu'il arrête de déranger Tamako. Ils commencent à discuter pour voir qui connaît le mieux Tamako, jusqu'à ce qu'il soit interrompu par Dora qui demande de l'aide car un chat le poursuit. Colin arrive et Dora, étant seule avec les deux, remarque quelque chose d'étrange, un parfum particulier qui émane d'eux, une même odeur qu'il parvient à identifier, faisant référence au fait qu'ils sont tous les deux amoureux de la même personne. À ce moment-là, Tamako arrive en faisant une invitation pour qu'il l'accompagne au feu de camp sur la plage, mais Moshizo finit par la rejeter. Le lendemain, Moshizo gagne l'épreuve de natation et souhaite bonne chance à Tamako. Midori demande à Tamako ce qu'elle pense de Moshizo et elle répond qu'ils sont justes. De son côté, Midori, au milieu de l'épreuve, en profite pour demander à Tamako ce qu'elle pense de Moshizo et notre héroïne clarifie qu'ils ne sont que des amis d'enfance et des camarades de Moshi, tandis qu'avec lui, il n'y a qu'une affection. Déjà la nuit, alors que les feux d'artifice illuminent le ciel, Midori et Moshizo ont une conversation un peu profonde où Midori lui donne son feu vert pour qu'il dise à Tamako ce qu'il a à lui dire. Moshizo la rassure en disant qu'il ne va pas se confesser car il n'a pas le courage. Cette conversation est interrompue par Tamako qui prévient ses amis qu'ils ont trouvé un bon endroit pour apprécier les feux d'artifice. Tous ensemble, ils finissent par apprécier les feux d'artifice, renforçant leurs amitiés et devenant de plus en plus proches les uns des autres.
Pendant ce temps, Dora est de nouveau poursuivi par un chat, mais il finit par être aidé par tout le monde pour que le petit oiseau soit sauvé. L'excursion est déjà terminée et tout le monde retourne à sa routine estivale. Moshizo continue de travailler dur tandis que Tamako passe ses journées avec ses amis. Le matin, Tamako se trouve dans la zone commerciale. Lors de la réunion, elle propose de créer une maison hantée pour attirer des clients. Tout le monde, même son père, approuve l'idée. Lors de la réunion, elle propose à tout le monde de créer une maison hantée car la zone commerciale connaît très peu d'activités. À cause de la chaleur estivale, donc ce serait une bonne façon d'attirer de nouveaux clients dans le coin. Tout le monde voit cette idée d'un bon œil, même son père qui est le plus antipathique de tous. Tamako attend ses amis au café pour discuter des plans de la maison hantée. Une fois qu'elles sont toutes réunies, elles commencent à échanger sur les différentes idées qu'elles ont pour la réaliser. Ensuite, le propriétaire des bains publics prête un local qui était inutilisé depuis le printemps. En le voyant, Tamako affirme que c'est parfait et Kana, de son côté, prend des mesures avec un mètre ruban précisant qu'ils auront besoin d'environ 200 cartons. Ils pourront créer un couloir en forme de M et tout le monde se met au travail. Chacun des commerçants apporte sa pierre à l'édifice en ramenant des cartons et des articles pour que Tamako et ses amis puissent terminer le local hanté. De son côté, Dora est découragé car il n'a pas vu l'amour de sa vie depuis un bon moment. Où est donc Sairi? Elle n'est pas en ville, elle est partie quelques jours en camp avec son club de badminton. La nuit, le père de Tamako, en sortant des banques, remarque qu'en face de la rue se trouve un esprit de feu en train de faire des siennes, ce qui l'effraie beaucoup. Le lendemain matin, il en parle à tous les commerçants au sujet de ce qui s'est passé, créant ainsi une légende urbaine. Une autre des propriétaires a également vécu un événement étrange. Presque au crépuscule, sur le pont, elle a vu une employée de bureau couverte de sang avec un visage terrifiant, ce qui a généré encore plus de peur parmi les commerçants. L'un d'eux commente que la zone commerciale pourrait être maudite et que la maison hantée pourrait rendre les esprits encore plus puissants, donc ils doivent protéger Tamako. Juste au moment où il prévoit d'engager quelqu'un pour bénir la zone commerciale, Tamako arrive en demandant ce qu'il prépare. Il décide alors de ne rien lui dire pour ne pas l'effrayer. Ensuite, tous les commerçants lui apportent différents produits et cadeaux, mais maintenant pour protéger Tamako, tout cela sans qu'elle s'en rende compte. Il lui apporte des fleurs, asperge l'entrée et lui donne du sel avec des petits drapeaux anti-esprits. Mais après avoir reçu tous ces cadeaux, Tamako et ses amis sont encore plus confuses. Le lendemain, toute la zone commerciale se réveille avec des affiches collées pour promouvoir la maison hantée. Les acheteurs sont intrigués, alors ils posent des questions aux différents commerçants sur cette maison de terreur, mais ceux-ci répondent avec peur, ce qui perturbe encore plus les clients au lieu de les faire fuir de peur. Cela ne fait qu'accroître l'intrigue et la curiosité des acheteurs, les rendant encore plus impatients d'explorer la tant attendue maison hantée. Dans le resto des commerçants, différents événements paranormaux se sont produits, croyant que la zone commerciale est vraiment hantée, mais tous ces incidents sont tout à fait normaux, c'est juste que tout le monde est influencé par la légende urbaine. Azairi finit par revenir de son camp de badminton, alors elle décide d'aller rendre visite à ses amis, apportant des collations à partager. Alors qu'ils sont en train de manger, Tamako mentionne que la maison est déjà prête, alors elle invite son ami ainsi que Dora à venir l'essayer. Tamako, Kana et Midori se mettent au travail pour pouvoir les effrayer comme il se doit. Une fois à l'intérieur du couloir, Dora finit par crier et courir de toutes ses forces, attirant l'attention de tous les clients qui s'approchent pour demander si c'est déjà ouvert. Les filles s'occupent alors de répartir des volontaires à tous les intéressés car le lendemain sera le grand jour de l'ouverture. Tout est prêt et il y a une longue file d'attente devant la maison hantée. Les autres commerçants sont encore inquiets car une tragédie pourrait survenir. Ils parlent avec Tamako de toutes les rumeurs et des événements étranges, mais Zahir interrompt la conversation en mentionnant que la grande majorité des événements sont tout à fait normaux, en leur donnant une explication. Pour chacun, la maison hantée est un véritable succès, y compris avec la visite de leur professeur et de sa femme. Une fois à l'intérieur, il n'a pas pu supporter la peur que cela génère et finit par courir en criant, tandis que sa femme se moque de lui pour son côté si naïf. La journée est terminée et tous les autres commerces ont vu leur vente augmenter grâce à la maison hantée. Pour célébrer, ils prévoient un grand dîner le soir, mais les commerçants se posent des questions sur les deux esprits qu'ils ont vus. Anna finit par lever la main car c'était de sa faute et elle explique qu'elle voulait créer une légende urbaine car cela serait très bénéfique pour promouvoir la maison de terreur. Avec l'aide de l'oiseau, sans qu'il s'en rende compte, elle lui a demandé de porter une boîte de peinture et en faisant cela la nuit, cela ressemblait à un esprit de feu. De plus, elle a éclaboussé l'employé
employé de bureau de peinture, ce qui a conduit tout le monde à penser qu'il s'agissait de vrai sang. Dora, en entendant toute cette histoire, devient très en colère, provoquant un grand tumulte et renversant un envoi de base qui finit par lui tomber sur la tête. L'oiseau est complètement sonné et projette à nouveau un message de son prince. Cette fois, il mentionne qu'ils sont en route et tout le monde à la table est surpris de voir cela, se demandant qui est celui qui arrive. Effectivement, quelqu'un est arrivé, une petite fille qui siffle pour appeler Dora. Mais Dora, qui est en train de dormir, se réveille en sursaut. À peine consciente du bruit et descend rapidement les escaliers, tombant nez à nez avec Choi, qui le gronde sévèrement parce qu'il est trop paresseux et avec sa forme physique, il ressemble à un mochi. En voyant Choi si en colère, l'oiseau s'excuse rapidement et Choi finit par rester un jour chez notre héroïne. Le lendemain matin, au petit déjeuner, le père apprécie les manières et la gentillesse de la fille, car Choi, d'un seul regard, contrôle Dora, l'empêchant de prendre son petit déjeuner à cause du régime qu'il doit suivre. Après cela, elle parle un peu d'elle, son nom est Choi Yasukomoshi, voyante officielle de la cour royale. Son travail consiste à utiliser des oiseaux pour faire ses prédictions pour des événements ou des festivals de son village, en précisant que Dora est l'un de ces oiseaux, mais qu'il ne peut pas être utilisé en ce moment car il doit voler pour cela. Tamako a dû partir pour une activité de club, laissant Choi seul pendant quelques heures. Le groupe d'amis parle de Dora parce qu'il pensait tout le temps que ce qu'elle disait était un simple mensonge. Pendant ce temps, Choi est avec Dora. Il est grondé pour sa condition et Choi tente de réparer son circuit. Ensuite, Choi interroge sur son physique, mais le petit oiseau trouve facile de mentir, prétendant qu'il a été suralimenté et forcé de travailler comme esclave chez Mochi. Choi refuse la nourriture de Tanako. Après cela, Choi pose des questions plus approfondies sur son physique, mais pour le petit oiseau, c'est très facile de mentir en disant qu'il a été trompé et qu'on lui a donné à manger à outrance pour qu'il ne puisse pas s'échapper, y compris des travaux forcés comme s'il était un esclave dans la boutique de Mochi. Cela amène Choi à rejeter la nourriture que Tamako veut lui préparer. À cause de cela, notre héroïne décide de la présenter à tous les commerçants qui l'accueillent chaleureusement et font tout pour qu'elle se sente beaucoup plus à l'aise, mais Choi est beaucoup plus antipathique à cause des mensonges que Dora lui a racontés. Tamako leur dit à tous que Choi est une voyante, alors les commerçants insistent pour qu'elle utilise son don. L'oiseau piaille pendant qu'elle siffle, commençant le rituel, et elle réussit à prédire qu'un chien blanc arrive par sa droite, ce qui est vrai. Le soir, Tamako et sa sœur emmènent Choi au bain pour qu'elle puisse se laver, et la visiteuse est très bien accueillie dans l'établissement, mais elle reste tout de même très méfiante. Cela lui donne une idée, donc quand Choi se trouve devant la boutique de Mochi, elle crée un petit stand ambulant pour prédire l'avenir des gens. Ce sera mieux pour tout le monde, car pour Choi, ce sera un petit revenu qu'elle pourra utiliser pour rembourser tout ce que la famille de Tamako lui a offert, et pour l'oiseau, cela l'aidera à faire des efforts physiquement pour perdre du poids. Les journées sont très chargées pour Choi, car elle passe tout l'après-midi à prédire l'avenir de tous les commerçants. À cause de cela, le soir, elle se sent très fatiguée et, pendant qu'elle se baignait, elle finit par s'évanouir profondément. C'est alors que Tamako arrive pour la sauver, et elle se réveille grâce à Dora, qui l'appelle par son nom pour qu'elle ouvre les yeux. En se réveillant, Choi gronde Dora d'être posée sur elle, mais elle est tellement fatiguée qu'elle retourne profondément endormie. Pendant ce temps, Tamako parle avec son père, donc Mamude décide de lui enlever toutes ses responsabilités pour qu'elle puisse mieux s'occuper de la petite. La pauvre Choi a une fièvre trop élevée et pendant qu'elle dort, elle pleure parce qu'elle manque le son des vagues. Des heures plus tard, Choi finit par se réveiller beaucoup mieux, écoutant des sons de vagues mis en place par Tamako elle-même. Cela la calme et elle se sent beaucoup plus à l'aise. Vient ensuite le moment du plus grand sermon pour notre oiseau préféré, car Choi commence à lui crier dessus à cause de tous les grands mensonges qu'il a racontés sur toutes ces bonnes personnes. Rien de ce qu'il a dit dans son histoire inventée ne concorde et il est simplement gros à force de trop manger. Quelques heures plus tard, Choi décide de descendre à la cuisine où elle trouve Tamako en train de préparer de nouveaux mochis spéciaux. Le grand-père et le père invitent Choi à goûter les nouveaux mochis qu'il prépare et elle accepte. Quand elle les goûte, Choi est surprise par l'exquis goût qu'ils ont et elle en est profondément enchantée. Alors après ça, Choi et Tamako discutent car cette dernière dit qu'elle pourrait rester un peu plus longtemps, juste le temps de réparer le système de communication de l'oiseau. Mais pendant qu'elle parle, Choi remarque l'odeur qui émane de notre héroïne et cette odeur si particulière est la même que celle de son prince. Le lendemain matin, Tamako reçoit un appel de Kana pour qu'elle se rencontre, mais elle précise qu'elle amène l'oiseau avec elle car elle a une surprise pour lui. En arrivant au café,
atelier, Kana montre une petite maison en bois qu'elle a fabriquée pour l'oiseau afin qu'il puisse vivre plus confortablement. Dora est très heureux pour le cadeau et en essayant d'entrer pour jeter un œil, il ne peut pas et se retrouve coincé à l'intérieur de la maison. Anne est très déçue d'avoir échoué dans ses mesures, alors elle décide de transformer sa maison en simple sciure de bois, mais elle est arrêtée par ses amis, surtout par Choi, qui lui dit que ce n'est pas de sa faute, mais celle de l'oiseau qui a pris beaucoup de poids. Midori, en voyant tout ça, propose un régime beaucoup plus strict et de l'exercice pour notre oiseau, afin qu'il puisse retrouver la forme comme au début. Dora est très désespéré de manger des mochis, il va même mendier quelques desserts chez le plus grand ennemi du père de Tamako, mais il est arrêté au dernier moment par Kana, qui lui met un panneau indiquant qu'il ne peut pas nourrir l'oiseau. Tous les commerçants sont au courant de la situation et ils donnent leur accord, car Dora est sur le point de devenir une poule tellement il est gros. Le soir, toute la famille est en train de discuter de la situation de l'oiseau, mais à un moment donné, le grand-père n'est plus là. Tous, surpris, commencent à le chercher dans toute la maison et finissent par le trouver, en train de nourrir le pauvre petit oiseau en cachette. Le grand-père finit par se faire gronder avec Dora car il ne doit pas le nourrir en cachette pour le bien de l'oiseau. Ils envisagent donc de l'emmener à l'école pour le surveiller de plus près. Dora est mortifié, alors il commence à trouver des excuses pour que Choi n'aille pas à l'école, comme le uniforme ou les notes, mais tout ça se résout rapidement. Le lendemain, Kane et Midori se retrouvent à attendre devant les portes tout en mangeant un délicieux mochi devant Dora, et ils finissent de les manger rapidement pour que l'oiseau ne souffre pas trop. À ce moment-là, Tamako sort avec Choi et toutes les deux sont prêtes à aller à l'école. Pendant le trajet, Dora est obligée de voler tout le long pour brûler un peu de calories. Ils sont enfin arrivés à l'école où Choi se présente à Azairi en lui disant qu'elle doit suivre le mouvement. Les filles expliquent au professeur qu'il y a une nouvelle élève d'échange qui sera dans la classe pendant quelques jours et elle mentionne qu'elle a un petit compagnon en peluche avec elle car elle est un peu timide et elle parlait de Dora. Le professeur, en voyant cette situation, finit par accepter et entre dans la classe comme d'habitude. En cours d'Ojin, Tamako et Kana, en tant que leader temporaire du club de bâton, mettent en place une formation en cercle, incluant Dora pour qu'il fasse un peu d'exercice. Le jeu consiste à ce que les filles réalisent une routine en lançant les bâtons, tandis que Dora doit voler en esquivant tous les bâtons pour ne pas se faire frapper par l'un d'eux. La journée s'est terminée et Dora est complètement épuisée, même portée dans les bras par Choi. En rentrant chez elle, Midori et Kana ont l'idée d'aller chercher des vêtements pour Choi, car elle n'a pas de vêtements adaptés au froid qu'il fait. D'abord, elle passe devant une boutique, mais c'est une boutique pour dames, alors elle se dirige vers une autre et finissent par trouver différents vêtements, et en les essayant, Choi est ravie. La nuit, Choi ressent à nouveau le même parfum que la dernière fois, mais elle n'y prête pas beaucoup d'attention. De son côté, Dora passe toute la nuit à s'exercer tout seul et le changement physique de Dora est terminé. Il a un corps très différent de celui qu'il avait au début, et il a l'air un peu déformé, ce qui fait que tous les commerçants pensent qu'il est malade, alors ils lui offrent différents médicaments pour contrer son apparence flasque. Quelques semaines plus tard, Dora a retrouvé son apparence d'avant, tout rond et mignon, mais il a gardé la forme physique qu'il a acquise grâce à l'exercice et il ne se fatigue plus aussi facilement en volant. Tamako était en train de cuisiner avec son père et son grand-père et Dora commence à fredonner la chanson de la mère de Tamako car elle est vraiment accrocheuse. Son père lui dit de cesser de chercher cette chanson tandis qu'il continue à la chanter dans sa tête pour se souvenir de sa femme. Ensuite, Anko dit à Tamako de préparer une boîte avec 10 unités pour aujourd'hui car un ami vient et elle voulait lui offrir en cadeau. Choi annonce qu'elle a préparé le petit déjeuner, alors toute la famille s'assoit à table pour déguster les délicieux plats qu'elle a préparés. Le grand-père terminant le flattant, en disant que c'est un petit déjeuner de luxe et qu'on ne pouvait pas s'attendre à moins de la royauté d'Asukomoshi. Moshizo croise Anko, alors il l'intercepte pour lui poser quelques questions et savoir si Tamako a prévu quelque chose pour son anniversaire, mais Anko est honnête avec lui et lui dit que Tamako a complètement oublié car elle ne pense qu'au jour du mochi, qui tombe le même jour. Au fond, Moshizo s'y attendait déjà car chaque année, c'est toujours la même chose. Anko rentre chez elle un peu contrariée et découragée. Quand son grand-père la voit, il en parle à Tamako car il l'a trouvée un peu déprimée et espère que sa grande sœur va enquêter sur ce qui se passe. En montant dans la chambre, Anko est plongée dans ses pensées et alors qu'elle essaie de comprendre ce qui lui arrive, elle est interrompue par des cris de Mamede qui est au premier étage en train d'annoncer à Anko que son ami est arrivé. En voyant cela, notre héroïne dit qu'elle va aller le recevoir pendant qu'elle décide si elle doit descendre. Quand Tamako descend, elle se rend compte que c'est Yuzuki, l'ami d'Anko. Ils sont tous les deux dans le salon en train de manger des mochis en attendant, mais comme ça prend beaucoup de temps. Ils envoient l'oiseau pour l'appeler personnellement, mais cela ne donne toujours pas de résultat. Finalement, Dora et Tamako doivent inventer que Anko s'est endormi et qu'elle n'a donc pas pu le recevoir. Cela n'ennuie pas vraiment Yuzuki, alors il rentre chez lui.
Au dîner, Anko ne mange pas comme d'habitude et préfère s'en aller, laissant toute la famille inquiète pour l'état d'esprit de la petite. Au petit matin, pendant qu'Anko dort, Tamako fait des signes à Moshizo pour qu'il puisse parler en utilisant les petits gobelets. Notre héroïne lui demande de l'aide pour qu'il puisse enquêter plus en profondeur sur ce qui est arrivé à sa petite sœur. Donc, le lendemain, Moshizo se rend très tôt chez Anko, alors qu'elle se dirige vers l'école et ne cesse de penser à différentes situations. Peut-être qu'elle est tombée à l'école ou que ses notes ne sont pas bonnes ou encore que son professeur l'a grondé. Tout cela finit par stresser Anko qui finit par exploser en disant que Yuzuki, le garçon qu'elle aime, va changer d'école à la fin du semestre et ce sera justement le jour du mochi. Après avoir dit cela, elle s'enfuit rapidement devant Moshizo. Le jour du mochi est arrivé et les deux boutiques organisent un spectacle où l'on évalue la forme, le style et la technique de frappe pour la pâte. Les amis de Tamako viennent même pour aider et profiter de cette journée du mochi. Moshizo remarque qu'Anko est triste et s'approche pour lui parler. Tamako arrive avec un sac de mochi, lui disant de donner ce cadeau à Yuzuki avant son départ. Anko sourit et court pour dire au revoir. Elle arrive avant que Yuzuki ne monte dans le canyon. Anko lui remet le cadeau et le garçon la remercie. Il lui dit qu'ils se reverront bientôt. À ce moment-là, Tamako arrive avec un sac plein de mochi, lui disant de porter ce petit cadeau à Yuzuki avant qu'il ne parte. Cela redonne le sourire à sa petite sœur, qui s'élance en courant pour arriver à temps pour lui dire au revoir. On envoie Dora pour que Kiddy surveille Anko, qui court joyeusement voir pour la dernière fois ce qui pourrait être l'amour de son enfance. Elle arrive juste à temps, avant que Yuzuki ne monte dans le canyon de déménagement. Anko lui remet le cadeau, très gênée et un peu nerveuse, mais le garçon, en voyant ce présent, la remercie. De plus, il lui dit qu'ils se reverront très bientôt, car sa famille achète toujours des mochis pour les veillées de Noël, donc il viendra les chercher, et ils pourront se revoir. Pendant ce temps, Mam dit qu'il trouve quelque chose de mélancolique, alors il décide de prendre sa guitare et de chanter cette chanson que sa femme aimait tant. Mais sa fille l'entend et l'interrompt, le traînant jusqu'à la cafétéria. Son père finit par révéler que la chanson est une qu'il connaît très bien, sauf que le rythme est différent. Cette chanson a été écrite par Mamde à l'époque de son adolescence, car lui et son père avaient un groupe de rock et ses paroles sont une dédicace pour sa femme. Le père est très gêné car il ne voulait pas que ses filles découvrent ce secret. Cette chanson a été écrite par Mamde à l'époque de son adolescence, car lui et son père avaient un groupe de rock et ses paroles sont une dédicace pour sa femme. Le père est très gêné car il ne voulait pas que ses filles découvrent ce secret. Quand elles voient la vidéo de leur père en train de chanter, elles sont surprises par son talent et l'amour qu'il déborde pour leur mère. Après cela, tout le monde rentre chez soi et Tamako finit par sortir le gâteau d'anniversaire qu'elle a préparé pour Moshizo, révélant qu'elle ne l'avait pas oublié cette année. Cela touche beaucoup Moshizo, car pour lui, c'est un acte d'amour. À l'école, il est annoncé que chaque club doit faire une présentation ensemble, alors le club des bâtons se réunit pour réfléchir et préparer une présentation pour ce grand jour. Toutes les filles commencent à discuter, générant une pluie d'idées pour choisir les meilleures et créer la plus belle présentation possible. Elles se répartissent les tâches. Certaines s'occuperont des costumes, d'autres de la décoration, laissant le plus important à Nidori, la chorégraphie. En arrivant la nuit, Tamako réfléchit à comment réaliser les costumes, alors elle note ses idées dans son carnet avec différents designs, mais elle est interrompue par Moshizo depuis la fenêtre d'accent grave côté. En lui parlant, il précise qu'il est assez malade et qu'il a beaucoup de fièvre, mais qu'il commence à se sentir un peu mieux. Après cela, notre héros lui demande si cette année elle va enregistrer sa présentation, quelque chose à quoi Moshizo ne peut pas dire non, alors il finit par accepter. D'un autre côté, Midori se retrouve seule dans sa chambre en essayant de créer la chorégraphie pour la présentation, mais elle finit par glisser car elle se sent très frustrée de ne rien réussir à créer. Pour libérer un peu de stress, elle dessine un costume. Le lendemain, lors de la réunion sur la présentation, Midori montre le dessin qu'elle a fait la nuit précédente. Les autres filles aiment le design et la félicitent, pensant qu'elle s'est engagée dans trop de choses cette année. Cela fait que toutes les filles du club l'applaudissent, mais la réalité est très différente, car elle n'arrive pas à connecter un seul pas et est complètement à court d'idées. Le soir, Choi confectionne des robes grâce à ses talents de tricoteuse, en disant que cela l'aide à apaiser son cœur car elle se sent détendue. Le matin, dans la zone commerciale, Midori s'approche de son grand-père pour lui demander une idée, mais ça ne marche pas et elle se retrouve juste à tourner en rond, espérant qu'une idée lui tombe du ciel. Elle finit par arriver à la cafétéria pour voir si elle peut au moins éclaircir son esprit un moment et soulager tout le stress qu'elle a accumulé. Son grand-père s'en rend compte et finit par avertir Tamako. À l'école, Kana se trouve avec Tamako et elles observent au loin Midori qui est sous une énorme pression. Alors qu'elle l'espionne, elles sont surprises par Moshizo. Nous retrouvons maintenant Midori qui, face à la pression,
décide d'aller aux toilettes pour crier devant le miroir afin de se motiver. Mais elle est justement interrompue par Asairi qui est vraiment inquiète pour tout ce qu'elle a entendu. En arrivant la nuit, tout le groupe de filles parle de la situation de Midori et de tout le stress qu'elle accumule. À ce moment-là, Sairi arrive en racontant ce qui s'est passé dans les toilettes, ce qui les inquiète encore plus. Et à la surprise générale, le lendemain, Midori ne va pas à l'école car elle préfère rester chez elle pour continuer à préparer la présentation. En voyant cela, ses amis sont très inquiets, alors Moshizo leur explique qu'il s'est absenté parce qu'il avait de la fièvre. Quand les cours se terminent, le groupe d'amis décide d'aller rendre visite à Midori pour voir de leurs propres yeux ce qui se passe. Midori prépare sa chambre pour accueillir des visites car tout est en désordre, comme un vrai dépotoir. Ses amis l'interrogent pour savoir comment elle va et elles veulent aussi l'aider avec le projet. Mais en regardant les progrès de Midori, elle finit par s'énerver et leur avoue enfin la vérité pour l'instant. Elle n'a rien avancé sur la présentation, elle est complètement à court d'idées et n'a rien de valable à utiliser. Cela la fait s'effondrer et elle commence à pleurer de manière désespérée. Tout essaie de la rassurer et de l'encourager pour que Midori puisse se libérer de ses émotions. Après avoir pleuré un bon coup, elles se réjouissent grâce à Dora qui fait une danse drôle pour mettre de l'ambiance. Tamako leur dit qu'à partir de maintenant, tout le monde devra mettre du sien pour réaliser la chorégraphie. Les jours passent et tous les travaux se font en groupe s'entraidant et réussissant à faire avancer la présentation. Le jour de la grande présentation est enfin arrivé et toutes sont très excitées. Choi est entrée pour voir les filles et leur donner du courage. Elle remarque une tache sur le cou de Tamako, quelque chose qu'elle reconnaît comme une marque, mais mettant cela de côté, la présentation a commencé. Le projecteur brille devant nos filles, qui finissent par réaliser une excellente présentation, le tout étant filmé par Moshizo qui se trouvait dans le public. Dans la nuit, alors qu'elle se disait au revoir, Choi s'approche en s'agenouillant devant Tamako, car elle est celle choisie pour être la fiancée du prince, ce qui laisse notre héroïne sans voix. En peu de temps, tous les commerçants ont entendu parler de la prédiction de Choi, alors ils demandent à Dora si c'est vrai, car au fond, ils sont un peu inquiets pour Tamako. De son côté, Choi commence à traiter Tamako comme si elle était sa princesse, mais elle ne veut pas ça, elle veut juste qu'elle reste amie comme d'habitude. Choi commence à lui raconter les similitudes qu'elle a avec le prince, son parfum et la tâche spéciale que toutes les princesses de la maison royale ont. Au petit déjeuner, Tamako raconte avec beaucoup d'enthousiasme qu'elle a enfin réussi à économiser un certain nombre de points, ce qui signifie qu'elle pourra réclamer une médaille, même si elle ne l'a jamais vue. On dit que ce sont des petits lapins qui tapotent la tête des mochi. Choi dit au revoir à Tamako avant qu'elle ne parte pour l'école, et tout cela est vu par Moshizo, qui reste complètement choqué. En marchant dans quelques rues, Moshizo est toujours mortifié, alors il demande à Tamako si elle sera vraiment la princesse d'un autre pays. Notre héroïne la calme en dissipant ses inquiétudes et pour changer de sujet, elle lui dit qu'il ne lui reste plus beaucoup de points à accumuler pour pouvoir réclamer sa médaille. À l'école, toutes les amies de Tamako sont surprises par la nouvelle que notre héroïne va devenir une princesse. Elles n'en reviennent pas et n'arrivent même pas à s'imaginer cela. Pendant ce temps, à la maison, Tera parle avec Choi car elle n'arrive pas à voir Tamako comme une princesse et encore moins à croire qu'elle soit la choisie. En fait, Choi ne veut pas en discuter et lui dit qu'elle sait comment régler ses appels vidéo dans le circuit à l'intérieur de l'oiseau. De son côté, Tamako et ses amis sortent de l'école et se dirigent vers chez elle. Mais en chemin, Tamako indique qu'elle a presque rempli sa carte de points, alors elle propose d'aller acheter quelques trucs pour pouvoir réclamer son prix après. Dans la zone commerciale, elles vont dans différentes boutiques pour acheter quelques trucs. Lorsqu'on s'occupe d'elle, on la traite avec une grande cordialité, l'appelant la petite princesse. Tamako, en terminant de remplir sa dernière carte de points, commence à crier de joie qu'elle va rentrer chez elle pour récupérer toutes les autres cartes et se dépêcher d'aller réclamer sa médaille de prix. Tamako arrive rapidement, en sortant les petits papiers sans prêter beaucoup d'attention à Dora ni à Choi. Tamako reçoit enfin sa médaille, une magnifique pièce en or gravée avec des petits lapins qui faisaient des mochis. Dans son discours, elle raconte à tout le monde qu'elle a accumulé des points depuis qu'elle était à l'école primaire et qu'elle a enfin réussi. Ce moment de bonheur est interrompu par Choi qui lui dit de l'accompagner car elle doit lui montrer quelque chose. Elle l'emmène dans un endroit sombre pour qu'elle puisse utiliser l'oiseau pour faire un appel vidéo qui commence avec le prince qui parvient enfin à communiquer avec elle et Dora. À ses côtés, Tamako est très nerveuse de lui parler car il faut préciser que tout cet appel est observé et écouté par tous ses commerçants et ses amis. Le prince la remercie pour tout ce que Tamako a fait en hébergeant son oiseau et sa voyante et il espère pouvoir la remercier de manière plus appropriée en personne. Le signal commence à faiblir et l'appel se termine momentanément. À la fin, tous les présents sont inquiets pour l'avenir de Tamako car ils ne veulent pas la laisser partir. Moshizo et Midori s'opposent et Tamako précise à Choi qu'elle n'est pas la bonne pour son prince. Tout le monde rentre chez soi où Tamako
Tamako et Choi préparent des hamburgers au tofu, mais le père les rejette et dit qu'il devrait se rendre à une réunion au conseil. Son père sort, pensif et stressé, et Dora le suit pour servir de thérapie et écouter les potins. Les commerçants et les personnes intéressées par Tamako se réunissent pour discuter de la situation, les plus inquiets étant Moshizo et son père qui ne veut pas se séparer de sa fille. Son père sort un peu pensif et stressé, et quand Dora voit cela, il le suit car il veut servir de thérapie et ce serait aussi bien d'entendre un peu de ragot. Les commerçants et les personnes intéressées par Tamako se réunissent pour discuter de la situation, les plus inquiets étant Moshizo et, bien sûr, son père qui ne veut pas se séparer de sa petite fille. Finalement, tout le monde parvient à un consensus pour la soutenir dans ses choix et malgré leur peine, ils doivent accepter d'être heureux avec les décisions que prendra Tamako. Le père est trop triste, alors il décide de prendre quelques sakés avec son ami d'enfance. En rentrant chez lui, il est complètement ivre, mais il parvient à dire quelques mots à sa petite fille, avant de s'endormir profondément. Il lui dit qu'il espère qu'elle aura une vie heureuse, peu importe ce qu'elle décidera. De son côté, notre héroïne est déjà dans sa chambre quand elle reçoit l'appel de Moshizo, qui lui donne quelques mots de soutien. À la fin de la conversation, notre héroïne se sent très désespérée, car il semble que tout le monde dans la communauté veuille qu'elle parte. Donc, le lendemain matin, Tamako se lève comme d'habitude et, profitant de son temps libre, décide de planifier une rénovation pour l'hôtel de sa mère, car elle veut y mettre la médaille qui lui tient tant à cœur. Mais en la cherchant, elle se rend compte qu'elle l'a perdue. Elle la cherche partout dans la maison et dans toute la zone commerciale, même les autres commerçants sont à sa recherche, mais tous leurs efforts sont vains. Tout à coup, une personne s'approche en disant qu'elle a trouvé la médaille, et cette personne n'est autre que le prince en personne. À peine le voit-il, l'oiseau se jette dans ses bras pour le saluer, mais le prince ne le reconnaît pas à cause de son embonpoint. Le prince est accueilli chez lui tandis que deux gardes du corps attendent à l'extérieur. À l'intérieur, le prince remercie toute la famille de Tamako de leur avoir permis d'accueillir Dora et Choi et il goûte de délicieux mochi fraîchement préparés par Tamako. Le prince est ravi de découvrir ce nouveau goût et en les goûtant, il précise qu'ils sont délicieux, exprimant qu'il aimerait en emporter quelques-uns pour que tous ceux de son île puissent les goûter. Finalement, pour qu'on ne les appelle plus prince, il se présente sous son vrai nom, Meshiya. Tamako marche vers l'école comme d'habitude avec Moshizo et Anko qui finissent par l'interroger. À l'école, les amis apprennent la nouvelle et lui posent aussi des questions très inquiètes sur tout ce qui s'est passé, lui donnant des conseils de soutien, car peu importe ce qu'elle choisira, elles continueront à la soutenir quoi qu'il arrive. Pendant ce temps, Meshi et Choi sont pris en charge par les commerçants, recevant différents cadeaux et leur posant des questions curieuses d'intérêt général pour mieux le connaître. Tamako est très distraite à l'école, car elle n'arrive pas à coordonner tous ses mouvements avec sa canne. À la sortie de l'école, elle voit que la zone commerciale est complètement déserte, ce qui inquiète notre héroïne et la pousse à courir à toute vitesse vers chez elle. En voyant que tout va bien, elle se dirige vers ses amis pour leur dire que voir la zone commerciale comme ça lui a rappelé les funérailles de sa mère, ce qui l'inquiète. En entendant cela, Dora se précipite pour essayer de consoler notre héroïne et, dans toute cette gravité, l'oiseau n'hésite pas à lui demander ce qu'elle ressent vraiment pour le prince. Tamako lui répond très sincèrement que sa vie est et sera toujours la zone commerciale et qu'elle continuera à y rester encore longtemps, donc elle n'a pas l'intention de partir avec un prince. Elle a passé les meilleures années de sa vie et a ressenti l'amour et l'affection de tous dans le quartier, les remerciant profondément. Alors Dora se met à courir et raconte au prince les véritables sentiments de notre héroïne, lui demandant de ne pas obliger Tamako à devenir sa femme, car c'est une petite fille très douce qui mérite de rester auprès des personnes qu'elle aime. À ce moment-là, Tamako et ses amis entrent en courant dans l'endroit où notre héroïne finit par être sincère avec le prince et refuse sa proposition de mariage. Quand il termine, Meshiya essaie de tout clarifier car Choi s'est toujours trompé dans sa prédiction depuis le début parce que l'odeur qu'elle aperçut venait des fleurs que la fleuriste lui offrait toujours, ce qui fait que Tamako a toujours cette odeur si particulière. En fait, ce sont les mêmes fleurs que le petit oiseau a trouvées. Il en profite pour dire qu'il est temps que Dora et Choi rentrent chez eux car il s'est senti très seul sans ses deux amis. En entendant cela, Moshizo et Nidori se sentent tous les deux plus tranquilles et en sachant que Tamako ne quittera pas la ville, ils sont très heureux. Le lendemain, le prince et ses sujets doivent retourner dans leur pays natal et Choi et Dora prennent donc congé de la famille de Tamako, les remerciant pour leur hospitalité ainsi que pour toutes les anecdotes qu'ils ont vécues ensemble. Déjà dans la voiture, Meshiya dit à Choi que Dora n'est pas avec eux car il a préféré se cacher pour passer Noël avec Tamako et continuer à manger ses délicieux mochis jusqu'à Noël. Après les fêtes, il promet de retourner dans son pays natal. Le nouvel an est arrivé et Dora parle avec le père de Tamako en lui disant que son heure est venue. Il lui fait comprendre qu'il s'en ira sans prévenir Tamako ni aucune de ses amies pour qu'elle ne pleure pas son départ.
Dora s'en va avec la fleuriste pour retourner dans son pays natal, exactement comme il était arrivé, et il se glisse dans une boîte de fleurs pendant que Tamako le cherche dans tout le quartier commercial. Elle est un peu triste car elle n'a pas pu lui dire au revoir correctement. La nuit, Moshizo ramasse une boîte de fleurs où se trouvait curieusement Dora. Cette boîte était pour Tamako car c'était son cadeau d'anniversaire. Moshizo se retrouve avec elle. En lui remettant son cadeau, et en l'ouvrant, elle a la surprise de découvrir que Dora dormait paisiblement à l'intérieur, ce qui laisse tout le monde confus. De voir que le petit oiseau n'était pas encore rentré. La belle vie n'est pas éternelle et Dora a dû retourner dans son pays natal avec Choi et le prince. Ce dernier est assez heureux, mais au fond, il continue de manquer toutes ces petites personnes qu'il a eu la chance de connaître pendant son séjour dans la zone commerciale. Apparemment, avant de partir, Dora a demandé de l'aide à Tamako pour qu'elle lui donne la recette de préparation des mochis afin qu'il puisse transmettre cette information à tout le village en rentrant chez lui. Pendant ce temps, dans la zone commerciale, tout se passe comme d'habitude. Bien que le temps ait passé, les rivaux continuent de se battre, tandis que tous les autres commerçants poursuivent leur vie en s'occupant de leurs affaires. Moshizo raconte comment il a toujours été aux côtés de Tamako, malgré la rivalité de leurs parents. Ils sont nés la même année, ont fréquenté la même école primaire et le même lycée, devenant de plus en plus proches jusqu'à développer des sentiments pour sa meilleure amie. Une année scolaire est passée, Tamako et ses amis sont en dernière année. Kana, pendant sa pratique de club, propose de créer un grand souvenir toutes ensemble, alors elle suggère de s'inscrire à un concours très célèbre dans la ville. Kana leur explique qu'elle veut créer des souvenirs très précieux, car après cette année scolaire, chacune suivra son propre chemin. Elle termine par un discours motivant. Le trio discute de l'avenir. Moshizo est au club d'audiovisuel, regardant des vidéos de Tamako. Ses amis voient ses brochures d'université à Tokyo, surpris qu'il envisage de quitter sa meilleure amie. Moshizo. Pendant ce temps, Moshizo se trouve dans le club d'audiovisuel en train de regarder différentes vidéos de Tamako. Ses amis remarquent qu'il a plusieurs brochures sur des universités à Tokyo, ce qui les surprend, car ils ne pensaient pas qu'il serait capable de se séparer de sa meilleure amie. Moshizo répond qu'il n'a pas encore décidé. À la sortie, le groupe de filles commence à parler de ce que chacune fera dans son avenir. Azairi envisage d'étudier à l'étranger, Kana prévoit d'étudier l'ingénierie civile, tandis que Midori ne sait pas vraiment ce qu'elle va étudier ou si elle va reprendre l'affaire de son grand-père. Cela fait réfléchir Tamako sur beaucoup de choses, car elle n'a jamais pensé à son avenir, seulement à Moshizo. Les filles prennent congé, laissant notre héroïne complètement seule. Tamako rentre, saluée par les commerçants. Elle entre dans la cafétéria, voit une photo avec Dora et pense à son père, le propriétaire là. En voyant la cafétéria, elle décide d'entrer pour prendre un café, tout en observant une photo qu'ils ont prise tous ensemble, y compris Dora. Cela la pousse à se demander ce qu'est devenu son père, le petit oiseau. Le propriétaire l'interrompt, apaisant ainsi les doutes du cœur de Tamako sur l'avenir. Moshizo rentre chez lui, salue ses parents. Son père est fâché de sa décision d'étudier à Tokyo, mais sa mère le soutient, et lui conseille d'en parler à Tamako. Il lance son verre, mais c'est Tanko qui le reçoit, ratant sa chance car elle n'entend pas sa déclaration. Moshizo décide de le faire le lendemain matin. Tamako le salue, et dit qu'elle partira plus tôt de l'école pour s'entraîner pour un concours. La nuit est arrivée, et Moshizo trouve le courage de parler à Tamako. Il lance son verre, mais cette fois, c'est Anko, la sœur de Tamako, qui le reçoit, ratant ainsi sa chance, car elle n'a pas entendu sa confession. Moshizo pense à une autre façon de lui parler et décide de le faire le lendemain matin. En allant aux toilettes, il croise Tamako et Anko. Tamako le salue et annonce qu'elle partira plus tôt de l'école pour s'entraîner avec son club pour un concours. Moshizo la félicite et lui souhaite bon courage. Pendant ce temps, Moshizo s'en a réfléchi à une autre manière de lui dire et finit par décider qu'il le fera le lendemain matin. Il se dirige donc vers les toilettes, mais par malchance, il se retrouve face à Tamako et Anko à l'entrée de l'établissement. Tamako le salue gentiment et lui dit qu'à partir de demain, elle partira plus tôt de l'école pour pouvoir pratiquer un peu plus avec son club, car elle s'est inscrite à un concours de la ville et ils sont en pleine préparation de la chorégraphie. Moshizo, en entendant cette nouvelle, la félicite en lui souhaitant tout le courage possible. Dans ce concours, notre protagoniste prend congé, laissant Moshizo seul et un peu découragé, car il ne trouve pas le moment parfait pour lui dire ce qu'il ressent, alors il va devoir le garder pour lui. Pendant qu'il se douche, Moshizo se retrouve à trop réfléchir, car la date limite approche et il doit maintenant créer le moment parfait pour avouer tout à Tamako et ouvrir complètement son cœur. Le lendemain, pendant la journée scolaire, Midori a remarqué que Moshizo fixe intensément Tamako tout en étant perdu dans ses pensées. Elle parvient à le retrouver des heures plus tard et engage la conversation avec lui de force, mettant Moshizo dans une situation qui ressemble à une scène de jalousie. Midori lui fait remarquer qu'il a trop observé Tamako et que cela pourrait la mettre un peu mal à l'aise. Au milieu de la conversation, Moshizo laisse échapper le sujet de l'université, ce qui donne à Midori une occasion en or. À cause de cela, elle finit par forcer Moshizo à parler avec Tamako le plus vite possible grâce à un fiable pierre, papier
ciseaux. À ce moment-là, Tamako arrive en demandant ce qui se passe avec le pauvre Moshizo étendu par terre. Ensuite, Nidori décide de le vendre en disant à Tamako que Moshizo doit lui dire quelque chose de très important. Rapidement, le pauvre réussit à imaginer une échappatoire épique, en assurant à Tamako qu'il lui dira après les activités de son club. Tamako accepte avec joie et s'en va avec Nidori, mais cette dernière se sent frustrée avec elle-même. Plus tard, Moshizo se retrouve dans son club, plongé au plus profond de ses pensées, assis à regarder un toit fixe. Ses amis remarquent à quel point il est perdu, alors ils lui parlent pour lui apporter un peu de soutien, un coup de main. Moshizo réalise qu'il a de grands amis qui le soutiennent, les remerciant profondément. À ce moment-là, Tamako frappe à la porte en disant qu'elle est sortie un peu plus tôt et qu'elle est venue chercher Moshizo pour qu'ils rentrent ensemble chez eux et puissent parler de ce qu'ils voulaient tant aborder. Ses amis, voyant que c'est le grand moment, lui souhaitent bonne chance et lui précisent qu'après la discussion, il devra tout leur raconter, dans les moindres détails. Moshizu et Tamako décident d'aller parler dans un endroit spécial pour eux deux, un ruisseau avec un passage de pierre au milieu où ils avaient l'habitude de jouer quand ils étaient enfants. Quand ils arrivent, Tamako pense qu'il va parler de Moshi ou d'un film qu'il voudrait faire à l'avenir, mais Moshizo finit par nier toutes ses suppositions, car le sujet de la conversation concerne uniquement eux deux. Tamako remarque immédiatement l'endroit, ressentant un peu de nostalgie à cause des différents souvenirs qu'elle a là-bas avec Moshizo, et elle se souvient de cette fois où il l'a effrayée et qu'elle est tombée à l'eau. Tamako se rend compte qu'elle est un peu trop inopportune, alors elle précise qu'elle va commencer à prendre ça au sérieux, mais elle se laisse encore distraire par une pierre qui ressemble beaucoup à un oshi. Après que Moshizo réussit à capter à nouveau son attention, Tamako se dirige vers le milieu de la rivière. Notre héroïne est encore un peu confuse par tout ce que fait Moshizo, mais en arrivant au milieu du passage, elle se laisse à nouveau distraire, et tout ça à cause des mochi, en mentionnant et en glorifiant chaque aspect de ceux-ci, de la préparation à leur goût, tout en se remémorant sa mère qui lui avait transmis cet amour pour les mochi. Après avoir écouté tout ce que Tamako a dit, Moshizo trouve enfin le courage d'exprimer tous ses sentiments, des plus simples jusqu'à l'amour le plus profond qu'il ressent pour notre héroïne. D'abord, il lui parle du sujet de l'université, car il a décidé qu'il déménagerait à Tokyo après son diplôme pour étudier l'audiovisuel et ainsi pouvoir poursuivre sa plus grande passion, la cinématographie. Suite à cela, Moshizo ouvre son cœur en lui disant qu'il l'aime beaucoup, mais pas seulement en tant qu'ami, plutôt comme quelque chose de plus, et il finit par avouer qu'il a des sentiments pour elle depuis qu'ils sont enfants. En entendant cela, notre héroïne reçoit une plaque de réalité, ce qui la fait tomber dans la rivière, complètement surprise. Tamako est clairement sous le choc et la seule chose qu'elle peut dire, c'est qu'elle va partir d'abord. Elle s'excuse sans réfléchir à deux fois, puis elle s'enfuit en courant, oubliant même son sac à dos. Quand Tamako rentre chez elle, sa famille la voit mouillée. Il lui donne des serviettes pour se sécher. Moshizo arrive avec les affaires de Tamako, les laissant à l'entrée. Tamako est perdue, se remémorant Moshizo. Après cela, Moshizo arrive avec les affaires de Tamako, les laissant à l'entrée du magasin. Toute la nuit, Tamako était complètement perdue dans son esprit. Il n'y avait que le souvenir de Moshizo en train de lui avouer ses sentiments, se répétant encore et encore. Même, à force d'être plongée dans ses pensées, elle avait oublié une casserole sur le feu, ce qui a fait qu'elle a brûlé. Pendant le dîner, Tamako confond les desserts pour lesquels elle doit aider à préparer. En fait, en étant tellement perdue dans ses pensées, elle avait oublié une casserole dans la cuisine, ce qui a fait qu'elle a brûlé. Pendant le dîner, Tamako confond les desserts pour lesquels elle doit aider à préparer. Le lendemain, son père et son grand-père sont très inquiets pour elle, car ils pensent qu'elle est malade ou qu'elle devient folle, peut-être. Les deux, Tamako arrive dans sa chambre, ne voulant qu'une chose, dormir, pensant que tout ce qui s'est passé n'est qu'un simple rêve. Pendant ce temps, Moshizo est déprimé et crie dans sa chambre, regrettant la décision qu'il a prise. Le lendemain, notre héroïne se lève un peu tard pour aider dans l'affaire familiale, mais son père et son grand-père lui conseillent de ne pas travailler, car elle confond tout ce qui concerne les mochi, les appelant Moshizo. En entendant cela, notre héroïne se met à rougir, mais elle essaie quand même de travailler, ce qui finit par échouer. À cause de cela, elle admet qu'elle ne se sent pas bien et retourne au lit, laissant son père et son grand-père surpris. À l'école, la situation ne change pas beaucoup non plus, car Tamako reste complètement perdue. Pendant les entraînements pour le concours, elle n'arrive même pas à lancer ou à attraper correctement le bâton, tellement elle est distraite car la pointe du bâton ressemble au mochi et mochi rime avec Moshizo. La pratique se termine, alors il retourne en classe, où Midori remarque certaines attitudes étranges de notre héroïne, et tout ça à cause de Moshizo. Pendant les cours, Tamako ressemble à une statue, ignorant la présence de Moshizo, même s'ils sont à moins d'un mètre l'un de l'autre, et Midori l'observe, tout en silence. Pendant la pause, Midori profite de quelques minutes en tête-à-tête avec Tamako pour lui demander ce qui se passe, car elle se comporte de manière vraiment étrange. Le groupe d'amis s'assoit sous un arbre pour pouvoir déjeuner tranquillement, et quand Tamako ouvre son repas, toutes ses amies sont surprises, car pour la première fois, elle n'a rien ajouté en rapport avec les mochi. Les filles, un peu en colère, lui demandent ce qui s'est passé, et Tamako répond simplement qu'elle a commencé à perdre
perdre le goût pour les mochis. Kana a fini par dire qu'elle est déprimée à cause des mochis, alors elle lui donne un conseil. Pour y faire face, elle doit s'exposer le plus possible à cette situation et ainsi, elle perdra sa peur, rendant son cœur plus fort. La journée passe sans aucune nouveauté, simplement avec une Tamako distraite se remémorant le passé avec sa mère. Notre héroïne sort de l'école et se dirige joyeusement vers chez elle, mais en chemin, dans la zone commerciale, elle finit par croiser Moshizo. Alors, suivant les conseils de Kana, elle essaie de s'exposer autant que possible pour rendre son petit cœur un peu plus fort. Tamako commence à agir de la manière la plus normale possible, mais elle n'y arrive pas, ce qui lui cause un peu de peine. Le soir, la malchance la poursuit, et elle se retrouve face à Moshizo à la sortie des toilettes. Elle le salue un peu gênée et s'enfuit rapidement pour ne pas passer plus de temps avec lui. Le lendemain matin, Tamako se lève juste à temps pour aider dans le magasin, mais alors qu'elle s'apprête à travailler, son père l'arrête et lui dit de se reposer, car il ne veut pas qu'elle se fatigue à cause de trop de travail. Depuis le décès de sa mère, elle n'a pas arrêté de travailler un seul jour, et sa fille le remercie pour ce temps libre. Elle sort pour s'aérer. Elle voit les commerces ouvrir. Elle salue les commerçants et espère voir Moshizo, mais il n'est pas là. Tamako arrive tôt au collège pour pratiquer. Nidori la rejoint. Voyant la difficulté, Nidori discute avec elle. En marchant, elle salue tous les commerçants, mais en arrivant près de la maison de Moshizo, au fond d'elle-même, elle espère que Moshizo soit à sa fenêtre pour le saluer aussi, mais pour des raisons évidentes, cela ne se produit pas. Tamako se retrouve à nouveau au collège et arrive un peu en avance pour pouvoir pratiquer la chorégraphie. Quelques minutes plus tard, Midori arrive et passe un moment avec Tamako. En voyant que la pratique ne se passe pas bien, Midori préfère s'asseoir à côté de Tamako pour discuter. Notre héroïne parvient à se confier à Midori en lui racontant tout ce qui s'est passé, comme Shizo qui lui parle de son université, mais elle finit par dire que Moshizo lui a avoué ses sentiments et qu'elle ne savait pas comment le prendre ni comment réagir, et la seule chose qu'elle a pu faire, c'est fuir. C'est étrange de voir une personne qui a toujours été à tes côtés, depuis l'enfance avec des yeux différents, qui ne sont plus ceux d'une simple amitié. Cela fait qu'elle ne sait pas comment réagir ou se comporter, car tout cela la confond. Midori est pensive, essayant d'assimiler tout ça, mais elle ne sait pas comment résoudre la situation et la seule chose qu'elle peut dire, c'est que tout ira bien. Les jours passent comme d'habitude, Tamako évitant tout contact avec Moshizo, car elle ne se sent toujours pas prête à lui donner une réponse. Cette situation finit par influencer ses entraînements au club, car par consensus général, il décide d'envoyer Tamako se reposer, car elle n'est pas en état physique ni mental pour s'entraîner et ils ne veulent pas qu'elle se blesse. En voyant qu'elle a été un peu exclue, elle décide de voir comment va Azairi. Elles ont une conversation qui l'aide un peu, car Azairi lui dit que même si elle a peur de partir à l'étranger pour étudier, elle est excitée à l'idée de relever ce défi, car la peur n'est que due à la première fois. Une autre journée de terminée où Tamako rentre comme d'habitude, remarquant que tous ceux de la zone commerciale sont d'une certaine manière en couple, vivant leur vie sans craindre de manquer à quelqu'un. En rentrant chez elle, elle ne salue personne et monte directement dans sa chambre sans dire un mot. Pour alléger un peu son esprit, elle décide de mettre le disque de son père avec la chanson qu'il a composée pendant son adolescence. Alors qu'elle écoute la chanson, Tamako espionne par la fenêtre, espérant voir Moshizo, même si ce n'est que pour une seconde. Cela est interrompu par sa sœur Anko qui lui demande pourquoi elle écoute cette chanson. D'un autre côté, Moshizo était dans sa chambre en train de réfléchir à tout ce qui se passait, mais il décide de se changer les idées en se rendant à la cafétéria. Là-bas, il entend des mots d'encouragement de la part du propriétaire qui mentionne que les jeunes ne savent pas attendre. À cause de cela, ils finissent par être effrayés par un moment amer, sachant que le sens de la vie réside dans chacun de ces défis et barrières qui se dressent sur notre chemin. Après avoir pris son café, Moshizo décide d'aller un moment au bord de la rivière pour réfléchir un peu plus, jusqu'à ce qu'il décide de rentrer chez lui. En arrivant, il voit une ambulance devant la maison de Tamako, ce qui le préoccupe énormément. Tout de suite, il voit le grand-père de Tamako sur une civière, apparemment il a eu un malaise. Derrière la civière, Tamako arrive en larmes, inquiète pour son grand-père. Moshizo décide alors de prendre les choses en main et s'approche de Tamako en lui disant qu'il va l'accompagner dans l'ambulance, tandis que ses parents le suivront en taxi. Déjà à l'hôpital, le grand-père est hospitalisé mais stable. Apparemment, ce n'était qu'un gros frayeur. Son père arrive très inquiet pour lui, mais quand il apprend que tout va bien, il remercie Dieu. À la réception de l'hôpital, Moshizo et Mamude ont une conversation d'homme à homme. Mamude lui dit qu'il est un grand gars et qu'il espère que tout ira très bien pour lui quand il partira à Tokyo, car c'est une nouvelle étape dans sa vie. Et il lui souhaite bonne chance. Tanako lui dit qu'elle va rester à faire des papiers et à accompagner un peu plus son grand-père. La mère de Moshizo l'écoute et lui dit de l'accompagner et de veiller sur Tamako jusqu'à ce qu'elle décide de rentrer chez elle. Mamude n'est pas d'accord, mais ils finissent par l'emmener de force, car c'est le seul qui peut conduire. Profitant du temps seul, les garçons s'assoient pour parler de sa déclaration. Tamako remercie profondément Moshizo pour tout ce qu'il a fait, mais il finit par changer de sujet en s'excusant
remerciant pour ce qu'il a fait la dernière fois, lui demandant d'oublier tout ce qui a été dit ce jour-là, afin que tout puisse revenir à la normale et que tout redevienne comme avant. En rentrant chez elle et en s'allongeant, Tamako est très confuse par ce que lui a dit Moshizo, car elle n'arrive pas à comprendre. Alors, le lendemain, pendant la journée scolaire, elle décide de parler à son petit groupe d'amis pour qu'elle puisse lui donner des conseils. En terminant de raconter à Sairi, elle est surprise par l'attitude de Moshizo et demande à Tamako si elle l'aime vraiment. Notre héroïne lui dit que pour le moment, elle n'a pas de réponse, car son petit cœur est encore plein de doutes. Après quelques cours, pendant une pause, la conversation revient sur le tapis, cette fois par Midori, qui demande si finalement elle va lui donner une réponse. Mais Tamako n'est pas très sûre de la situation, alors Kana lui propose une idée, elle lui dit de le croiser par hasard dans un des couloirs et de lui dire ces belles paroles « Je veux que nous construisions une maison, quelque chose de typique pour une future charpentière ». Sairi la corrige, car il est préférable qu'elle s'exprime en le remerciant, car en connaissant ses sentiments, cela l'a vraiment rendue heureuse. Tamako décide d'essayer plus tard, mais en le voyant presque en face, car Moshizo change de direction sans le vouloir et, le soir venu, Tamako finit par s'enfuir. Quand elle se retrouve face à face avec lui, Midori profite du fait qu'elle est seule avec Moshizo et le félicite, car elle ne pensait pas qu'il serait vraiment capable de se déclarer à Tamako, donc elle lui témoigne son respect. Tout change cette même nuit, car en répétant la chanson chantée par son père, ils entendent un message préenregistré de leur mère où elle s'excuse d'avoir entendu la déclaration de son fils. Elle finit par le récompenser, en lui chantant une chanson en réponse à sa déclaration d'amour. Un nouveau jour est arrivé et Tamako a enfin éclairci tous ses doutes. Elle se lève très tôt pour aider à la maison avec le commerce. À l'école, elle est plus déterminée que jamais, promettant à Midori que lors de la présentation, elle prendra le bâton quoi qu'il arrive, lui demandant de l'aide pour qu'on la laisse participer. Midori, en voyant une telle motivation, finit par accepter, alors tout continue la répétition. Le festival a commencé et le moment tant attendu par le groupe d'Annie est sur le point de débuter. La présentation commence de manière très coordonnée, alors qu'elle est observée par tout le district. C'est un véritable succès. Tamako s'en sort à merveille, attrapant son bâton et recevant une ovation de la part de tout le public. La nuit, Tamako est plus déterminée que jamais à parler comme un sortilège. Elle demande discrètement des petits verres à sa mère, qui finit par accepter en les prenant en cachette. Notre héroïne a déjà tout planifié, car juste après Kazande ait reçu un appel de son professeur lui annonçant que les cours du lendemain étaient annulés, elle a décidé de ne pas le dire à Moshizo, pour pouvoir le retrouver le lendemain à l'école et que son plan fonctionne. La nuit passe et Tamako attend Moshizo, mais il n'arrive jamais. La seule qui finit par se pointer est Midori, qui lui dit que Moshizo va être transféré à Tokyo pour réaliser son rêve et qu'il est sur le point de prendre le train pour l'abandonner complètement. Midori finit par lui donner les indications de la gare et mentionne la porte de sortie. En entendant cela, Tamako se met à courir à la recherche de l'amour, mais on découvre que tout cela n'est qu'un mensonge, un excellent mensonge créé et orchestré par Midori, car Moshizo va simplement à Tokyo pour suivre des cours dans l'une des différentes universités afin de prendre une décision plus réfléchie sur son avenir. C'est ce que Midori dit à Kana, qui lui répond que c'était une très bonne stratégie, car elle a vu Tamako courir vers la gare et elles finissent toutes les deux par lui souhaiter bonne chance. Au loin, Tamako ne le sait pas, alors elle court très vite pour essayer de rattraper Moshizo. Cette marathon est observée par Asahi, qui est un peu confuse de voir Tamako courir de manière si désespérée. Choi et Dora font une petite intervention, car une prédiction de Tamako va se réaliser, la félicitant de loin. Tamako a enfin réussi à arriver à la gare, juste à temps, même si elle est un peu perdue. Elle parcourt toute la gare de haut en bas à la recherche de l'amour de sa vie, réussissant à le repérer à la porte d'embarquement, où Moshizo était sur le point de monter dans le train. Juste avant que Moshizo monte dans le train, Tamako lui crie de toutes ses forces, ce qui l'empêche de monter, le faisant rater son départ. Notre héroïne s'approche de lui en lui demandant pourquoi il voulait partir à Tokyo et la laisser complètement seule, alors qu'il sait qu'elle ne lui a pas encore donné de réponse. Tamako lance rapidement ses petits verres pour qu'il puisse faire le rituel comme d'habitude. Moshizo le lance et, pour la première fois, Tamako réussit à attraper le verre du premier coup. Avec une voix douce, elle parvient enfin à déclarer son amour à Moshizo en lui disant « Je t'aime ».